Votre sainteté, pourquoi cela ne nous a-t-il pas été révélé plus tôt? Si nous avions été autorisés à voir ces sculptures, nous aurions pu deviner quels démons pourraient apparaître, déduire leurs capacités et nous y préparer, dis-je. La forme d'un démon était importante. Comme les monstres, il possédait des capacités liées aux animaux dont il s'occupait. C'était seulement ce que nous pouvions apprendre des seules statues. Elle en savait sans aucun doute plus sur les démons que même mon réseau d'informations Balor n'était incapable d'en trouver. Ce que vous dites est correct. Cependant, l'existence de ce sanctuaire est top secrète. Nous ne pouvions pas vous montrer cette pièce tant qu'il n'y avait aucun doute sur votre confiance, a répondu la lame Carla. Ne me force pas à tuer des démons si tu ne me fais pas confiance. J'ai pris un moment pour digérer ces paroles. Si tel est le cas, cela signifie-t-il que les efforts des démons pour faire revivre le roi démon, et leurs moyens pour y parvenir, sont également secrets? Bien sûr, de telles choses ne sont normalement partagées qu'avec le héros. Si cette information devait être connue du public, cela entraînerait la ruine. Cependant, Sœur Lou, l'Église a décidé que vous méritiez d'être informé. Cette réponse a rempli d'autres pièces de puzzle pour moi et je les assemblais rapidement. J'ai réalisé que j'étais déjà tombé sur quelques indices. Premièrement, le fruit de vie que le démon Scarabée avait essayé de créer. Deuxièmement, la peur extrême du gouvernement que des démons attaquent la capitale royale. Troisièmement, l'état des villes attaquées. Et quatrièmement, la lame Carla affirme que la connaissance publique de la vérité entraînerait un désastre. Lorsque j'ai considéré tous ces facteurs, il n'y avait qu'une seule conclusion. Les démons veulent utiliser les humains pour créer un fruit de vie, puis l'utiliser pour faire revivre le roi démon. Je suppose qu'ils ont besoin de dizaines de milliers de personnes pour le créer, ce qui fait des grandes villes des cibles évidentes, ai-je dit. C'est exact. Vous êtes assez intelligent. Les démons travaillent pour rassembler les esprits mortels pour produire des fruits de vie. Les âmes ont différents degrés de force. Par exemple, l'âme du héros à elle seule suffirait à créer un fruit de vie, mais il faudrait 50 000 personnes ordinaires. En entendant un nombre aussi élevé, toutes les personnes présentes, sauf moi, parurent surprises. Finalement, la stratégie des démons avait du sens. Attaquer un petit village de quelques centaines d'habitants seulement ne permettrait guère d'atteindre leur objectif. C'est pourquoi ils visaient les grandes métropoles comme Milteux, la ville de commerce où j'ai lancé ma marque de cosmétiques Natural You, et la capitale royale. Que se passerait-il si le royaume partageait cette information avec le public? Les villes ayant une activité économique riche seraient confrontées à un dépeuplement massif, car tout le monde partirait chercher la sécurité ailleurs. Les grands centres industriels dépériraient et mourraient. La politique et l'économie sombreraient dans la tourmente, causant des souffrances au pays. Il était impossible que les citoyens sachent que les villes étaient la cible des démons. C'est aussi sans doute la raison pour laquelle le gouvernement retient le héros dans la capitale royale. Je suis désolé de vous avoir caché cela jusqu'à maintenant. Si nous avions eu des raisons de croire que vous êtes un élu comme moi. La lame Carla s'interrompit. Un élu, j'ai interrogé. Vous avez reçu une vision de la grande déesse blanche Vénus, n'est-ce pas? Les caractéristiques de la divinité que vous avez décrites dans votre lettre sont sans aucun doute les mêmes que la Vénus que je vois dans mes rêves. Si elle vous a accordé un sort capable de tuer des démons, je dois imaginer que vous êtes un élu, quelqu'un qui a reçu la faveur divine. La lame Carla, la jeune fille du sanctuaire le plus haut gradé, était considérée comme le porte-parole de la déesse. J'avais pensé que ce n'était rien de plus qu'un langage fleuri pour la faire paraître importante, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. La déesse venait vers elle en rêve. Cela signifiait que le travail de la lame Carla consistait à transmettre les paroles de la déesse à la société humaine. Je ne suis pas tout à fait un élu, votre sainteté. Je n'ai vu la déesse que 2 fois, une fois quand j'étais petite et de nouveau l'autre jour quand on m'a donné le sort des Monk Killers. Et vous, si cela ne vous dérange pas que je vous le demande? J'ai dit, environ une fois tous les 3 mois. C'est grâce aux paroles de la déesse suprême Vénus, prononcées à travers la lame Carla, que ce monde a prospéré. Cela correspondait à ce que je savais de la déesse. Vénus pouvait voir l'avenir, elle n'avait donc pas besoin de s'appuyer sur d'autres capacités surnaturelles ou miracles pour provoquer un changement. Elle pouvait le faire avec des mots seuls. C'était une méthode d'interférence très logique qui ne lui demandait pas de dépenser beaucoup d'énergie. Votre sainteté, la prochaine fois que vous rencontrerez la déesse, s'il vous plaît, offrez-lui mes remerciements. Dites-lui ceci, je serai à la hauteur de vos attentes, alors s'il vous plaît, veillez sur moi. Oh, comme c'est gentil. Je transmettrai votre message. Le courant sous-jacent de ma déclaration à la divinité était « Je ferai ce que tu veux de moi, alors n'interviens pas. » Héros, élus et vos compagnons. S'il vous plaît, écoutez mes paroles. Votre mission est d'exterminer les 6 démons restants et d'empêcher la renaissance du roi démon. Nous avons tous exécuté un salut typique de l'alamisme. Cela a été très instructif. Le démon serpent avait également fourni des informations utiles.
Elle détestait l'idée que le démon scarabée soit celui qui produirait les fruits de vie nécessaires à la renaissance du roi démon. Cela m'a amené à supposer que les démons étaient en compétition les uns contre les autres, et c'était quelque chose dont je pouvais profiter. Après nous être rappelé que nous ne pouvions pas souffler un mot de ce que nous avions appris là-bas, nous avons quitté le sanctuaire. Lorsque notre groupe a quitté le passage caché et est revenu au château, Epona s'est tournée vers moi. Je suis surprise qu'il gardait un si grand secret, a-t-elle déclaré. Ouais, j'aurais aimé le savoir plus tôt, mais ils avaient leur raison de ne pas nous le faire savoir, répondis-je. Faisons tous les deux de notre mieux. Nous ne pouvons pas permettre à quelque chose d'aussi dangereux que le roi démon de revenir. J'ai souri et hoché la tête. Mon esprit s'est tourné vers l'avenir dont j'étais seule au courant. La déesse m'avait dit qu'Epona allait devenir folle après avoir tué le roi démon. Cela signifiait que dans ce futur, les démons réussiraient. Non, il est trop tôt pour abandonner. Si l'avenir était gravé dans le marbre, cela n'aurait servi à rien de m'envoyer dans ce monde. Je me battrais jusqu'au bout. Une fête a eu lieu le lendemain. C'était encore plus grandiose que la célébration au cours de laquelle j'avais été nommé chevalier sacré, et l'ambiance était également sensiblement différente. Les aristocrates d'ici et d'ailleurs étaient de bonne humeur. Au départ, ils n'avaient pas confiance en mes capacités. Maintenant que j'avais tué un démon, j'avais gagné leur confiance. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Après tout, je n'étais pas certain que ma méthode pour tuer les démons fonctionnerait. J'ai été félicité pour mon triomphe pendant les festivités et officiellement reconnu comme un élu par l'Église. Cela rendrait beaucoup plus facile de faire ce que je voulais. Tant que je m'efforçais de mettre fin à la menace démoniaque, il restait très peu de personnes dans le royaume capables de contester mes actions. Peut-être que cela faisait partie du plan de la déesse. La position d'Alam Karla elle-même aurait pu être créée uniquement pour me proclamer élu et me faciliter la vie. Il y a eu un développement inattendu pendant la fête, ma formule pour Demon Killer a été rendue publique. Cela m'a surpris, étant donné la présence de nobles étrangers à la fête. Le sort Demon Killer aurait pu constituer une puissante monnaie de négociation, selon la manière dont il a été utilisé. Sans le héros, toutes les puissances du monde auraient désespérément voulu connaître le secret pour tuer les démons. Sans cela, il serait condamné dès l'apparition d'un démon. Partager gratuitement des connaissances aussi précieuses semblait étrange. Oh mon Dieu, il semble que votre verre soit vide, sœur Lou, dit une voix de femme. Une noble à la peau foncée et aux cheveux noirs s'est approchée de moi, tenant 2 tasses, dont une qu'elle m'a tendue. Son corps voluptueux était vêtu d'une tenue révélatrice. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai pris le verre en faisant attention à ne pas montrer que j'étais troublée. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé te voir dans un endroit comme celui-ci, remarquai-je. Eh bien, c'est la première fois que nous nous rencontrons, sœur Lou. Peut-être que vous me prenez pour quelqu'un d'autre? Elle a répondu avec un rire. Il n'y avait aucune chance que je me trompe. Cette femme était le démon serpent que j'avais rencontré après avoir tué le scarabée. Elle s'était déguisée en humaine. Son mana et les miasmes qui accompagnaient les démons avaient également été dissimulés. Pourtant, je le savais. Les assassins étaient passés maîtres dans l'art du déguisement, et nous avions également la capacité de déceler les ruses des autres. Nous pourrions identifier une personne non seulement par son apparence, mais aussi par son odeur, sa façon de parler, ses habitudes, son timing, ses manières, etc. Il semble que je l'étais. Mes excuses. Pourtant, nous avons l'impression que nous étions destinés à nous rencontrer ici. Peut-être devrions-nous nous retirer plus tard dans un endroit où nous pourrions parler plus librement? J'ai proposé. Est-ce que tu m'invites à sortir avec toi? Quelle audace! Sortir avec le chevalier sacré serait un tel honneur. À plus tard, alors, sœur Lou, ronronna-t-elle en retour. C'était la réponse à laquelle je m'attendais. Elle était clairement là pour moi. Le démon serpent fit la révérence et prit congé, un essaim de nobles mâles s'affairant après elle. Après l'avoir vue partir, Dia et Tarte s'approchèrent de moi avec des assiettes pleines de nourriture. Je te vois reluquer, Lou. Elle est extrêmement belle, a déclaré Dia. Est-ce que tu aimes ce genre de femme? Demanda humblement Tarte. Il semblait qu'aucun des deux n'avait compris qu'il s'agissait du démon serpent. Elle n'est pas forcément mon genre, mais je la trouve un peu intéressante, répondis-je. Ah vraiment? Je t'ai dit que j'autoriserais l'infidélité si c'était avec Tarte, mais je serais en colère si tu me trompes avec une femme plus âgée et séduisante que tu viens de rencontrer, d'accord? Prévint Dia. Lady Dia, Lord Lou ne ferait jamais quelque chose comme ça, protesta Tarte, sautant à ma défense. Cela me blessait que Dia se méfie si vite de moi, même si sa jalousie était mignonne. Détendez-vous, tu es celle que j'aime, Dia. Je ne m'intéresse à elle que pour mon travail. D'accord, c'est vrai, travail. C'est pourquoi je suis née ici, et c'est désormais mon travail de chevalier sacré. J'avais promis de rencontrer le démon serpent plus tard, mais elle avait visiblement l'intention de bien plus qu'une rencontre fortuite. J'avais besoin de savoir comment elle s'était infiltrée dans ce pays et quel genre de poste elle occupait.
Le point de vue de la déesse dans une salle d'albâtre, une divinité enveloppée de blanc observait et analysait le monde, comme elle le faisait toujours. Quand la déesse était seule, elle était aussi inexpressive qu'une poupée. La déesse avait 1000 visages et elle était capable de simuler la personnalité qui lui convenait, en tenant compte de la situation et de la personne avec qui elle parlait. Ainsi, lorsqu'elle était seule, elle n'avait pas besoin de s'exprimer et ne se souciait pas de l'effort. Son visage resta anormalement neutre. Si un humain l'avait vue, il aurait probablement pensé qu'elle ressemblait à une machine. La progression vers la phase suivante est confirmée. Écart par rapport à la destruction estimée du monde confirmé. La marge d'erreur est de 5,623. J'attribue des facteurs incertains à l'Utuatha-Dé. Les causes principales sont l'assujettissement des démons et les modifications du monde provoquées par sa main. La probabilité de destruction du monde a diminué de 99,87% à 86,23%. Même si les chances étaient toujours favorables à l'anéantissement de la planète, cette chute fut un succès majeur. Les décès de Falan Fortey, Deik Grulin et Nasha Koradorf confirmés. L'Utuatha-Dé est le seul facteur externe survivant. Obtention de ressources par des phénomènes extérieurs confirmés. Utilisez-les pour inviter de nouveaux externes. Non, la déesse ne croyait en rien. La probabilité était son seul guide. Quelles que soient les ressources matérielles qu'elle utilisait dans ses simulations, les choses tombaient toujours en ruine. C'était pourquoi elle n'avait eu d'autre choix que de faire appel à des facteurs extérieurs. Le premier était l'Utuatha-Dé, mais il n'était pas le seul. Statistiquement, il était plus favorable d'introduire plusieurs individus. Le même raisonnement pourrait être appliqué à un test. C'était facile d'en obtenir 70. Augmentez votre score au-dessus, c'est là que ça s'est compliqué. Viser un score parfait a demandé plus de 3 fois l'effort. Ainsi, la déesse n'a pas tout misé sur une seule personne. Plutôt que de tenter de créer un individu parfait, elle espérait élever plusieurs années 70 et avoir confiance que l'un d'entre eux réussirait. Cela aurait dû augmenter les chances globales. Erreur dans les principes directeurs confirmés. Reconnaissance que l'Utuatha-Dé est spécial. Proposition aux êtres supérieurs. Transmettre les réalisations de l'Utuatha-Dé. Plutôt que d'augmenter le nombre de tentatives en introduisant davantage de facteurs externes, nous devrions nous concentrer sur l'Utuatha-Dé. J'ai décidé qu'il y avait quelque chose chez l'Utuatha-Dé que les probabilités ne pouvaient pas décrire. Même si aucune de ces décisions jusqu'à présent n'avait été incorrecte par la théorie statistique, tous les facteurs externes autres que l'Utuatha-Dé avaient péri sans montrer aucune influence sur le monde. Pourtant, la déesse ne pensait pas que sa décision initiale était incorrecte. Elle n'avait cependant aucun attachement à ses propres choix. Si quelque chose dépassait les attentes, elle le reconnaîtrait et s'ajusterait. À la suite de sa récente analyse, elle a admis que l'Utuatha-Dé était inhabituel et valait la peine de parier. Pour cette raison, plutôt que d'utiliser les ressources qu'ils ont obtenues de la mort de facteurs externes pour reconstituer leur stock, elle a décidé de miser sur l'Utuatha-Dé. Les êtres supérieurs répondirent à la proposition de la déesse avec leur accord. Approbation confirmée. Ressources supplémentaires pour l'Utuatha-Dé obtenues. Je lui confierai le monde. Elle n'inviterait plus de facteurs externes dans le monde. Ce serait à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour l'Utuatha-Dé. Il recevrait encore plus de soutien, mais tout reposait désormais sur lui. Exécuter une simulation pour une utilisation optimale des ressources supplémentaires. Résultat détecté, 72 346. Parmi ceux-ci, la probabilité la plus élevée est non, les probabilités ne sont pas fiables lorsqu'il s'agit de l'Utuatha-Dé. L'attention devrait être placée ailleurs. La déesse prit une décision qui ignorait ses calculs pour l'avenir. Demande de ressources auprès d'êtres supérieurs. Approbation reçue. Les actifs seront prêts à être utilisés dans 37 jours. Accéder au canal du monde actuel, l'Alam Karla, pour garantir une utilisation optimale. Alamisme. Une religion pour guider l'humanité. Cela semblait bien dit ainsi, mais la déesse l'avait simplement créé comme un outil permettant de gérer le monde à un coût minime. Elle l'a utilisé pour parler à la jeune fille du sanctuaire connue sous le nom d'Alam Karla dans ses rêves. Toute action entreprise par la divinité pour intervenir exigeait des ressources. Lorsqu'elle s'adressait directement aux gens du monde entier, elle devait le faire en sachant que cela pourrait signifier sa destruction. Heureusement, apparaître dans les rêves d'une seule personne ne lui a coûté que très peu. Elle a pu propager la religion de l'alamisme à travers le monde simplement en parlant à une fille dans ses rêves. Cet outil pratique ne s'était pas développé naturellement. La déesse l'avait créé par nécessité. Avec son pouvoir, ce n'était pas difficile. La divinité d'Albâtre souriait dans le rêve de l'actuel Alam Karla. Puis elle a commencé à parler de l'Utuatha-Dé. Elle remplit son sourire de la compassion d'une sainte. La déesse portait toujours la façade souhaitée par celui qui lui parlait. Elle comprenait quel genre de personnalité celui qui dépendait des dieux souhaitait voir. La déesse a rompu son lien avec la jeune fille et a fermé les yeux.
Ce n'était pas un sommeil, mais plutôt un arrêt total. Elle ne pouvait plus rien faire. En tant que telle, la meilleure solution était d'attendre jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau nécessaire. Tout comme l'alamisme était sa création, elle était également un outil destiné à gérer le monde.